c'est sûr que moi, je suis content. Pour nous, engagés publics, on est content. Ça me donne l'occasion de te recevoir et de te connaître plus. Donc, de faire une transition très subtile vers un peu ton passé. C'est sûr que pour les entrevues, je me prépare toujours un peu, mais j'aimerais ça savoir. Je te pose la question comme ça. Si tu avais à te présenter, c'est qui le Alexandre Boulris normal? T'es qui? Ben, je suis quand même, avant d'être député, un militant, puis je l'ai toujours été. Je suis un petit peu un Obélix qui est tombé dans la marmite quand il était petit. Puis là, je commence à ressembler de plus en plus à Obélix, d'ailleurs. Non, c'est blague à part. Là, j'ai commencé à m'intéresser à la politique. J'étais en secondaire 5, j'avais 17 ans. Je suivais les péripéties de la fin de l'accord du Lac-Meech. Et par la suite, ben, j'ai milité dans divers groupes communautaires. J'ai travaillé pour un syndicat, le CFP, pendant 10 ans. J'ai été journaliste. Donc, citoyen engagé, militant, quelque chose du genre, là. Pourquoi t'es pas resté dans les médias? Des fois, on se dit, quand on est dans les médias, on peut soulever des points, on peut amener des thèmes, les amener dans l'opinion publique, pas les faire bouger dans l'opinion publique, mais les amener sur la place publique. Tu sais, t'aurais pu, c'est une autre manière de s'impliquer. Pourquoi aller plus vers la politique ou vers, je vois là, des actions pas communautaires, mais plus dans le syndicalisme, par exemple? Pourquoi quitter la politique? Le journalisme. Écoute, le journalisme, j'ai vraiment trippé. J'ai eu du fun à travailler à LCN puis TVA pendant quasiment 4 ans. Et c'est super important, là. Il faut que des journalistes soient allumés, posent des bonnes questions, les questions difficiles, qu'ils fassent des recherches, qu'ils fouillent, qu'ils grattent, qu'ils pèsent là où ça fait mal, là où les policiers n'ont pas envie d'aller des fois. Mais à un moment donné, je trouvais ça intéressant, avoir le micro puis poser la question. T'avais le goût de répondre? Quoi? T'avais le goût de répondre? J'avais le goût de répondre, c'est ça l'affaire. C'est que je me suis dit, regarde, ça serait peut-être le fun d'être celui qui est l'autre bord du micro, puis je vais pouvoir donner la réponse qui me plaît le plus, ou je trouve qui fait le plus de sens, ou qui nous amène plus loin comme société. Parce que poser la question, c'est un super gros pouvoir, mais répondre à la question, c'est le fun aussi. Ouais. Puis, tu as quand même un parcours, là, je trouve ça intéressant, parce que, tu sais, bon, tu étudies en sociaux, sciences politiques. Ta maîtrise à McGill, c'était aussi en Sciences Po? Oui, c'est en sciences politiques. Ouais. T'es quand même chanceux, là. C'est bon, les gens en Sciences Po qui se rendent députés, là. Tu t'es rendu compte un peu de ta chance? Je me rends compte de ma chance, écoute, à tous les jours depuis 10 ans. Vraiment, on est... Je veux pas, dans la Fédération canadienne, là, on est 338 à faire ce job-là. C'est pas donc, beaucoup, c'est pas beaucoup de monde. Et puis, mais ma job dépend de la volonté des citoyens de Rosemont-Petite-Patrie. Donc, il n'y a pas beaucoup de sécurité d'emploi dans ce job-là. Là. Mais c'est bien correct, c'est trippant. J'adore les élections, en plus. C'est une nouvelle occasion pour justifier puis présenter ce que tu as proposé. Fait que je suis sûr que tu vas t'en sortir. Autre chose que je trouve extraordinaire dans ton parcours, c'est vraiment le fait que, dans le fond, tu es arrivé avec la vague orange. Je me trompe-tu? Pas 2011, du tout. J'avais été candidat en 2008 pour le NPD dans Rosemont-Petite-Patrie. J'étais arrivé 3e avec 18 % des votes. Puis oui, j'ai été élu là, comme les 50 autres avec la vague avec Jack en 2011. Puis comment tu as vécu ça? Raconte-nous un peu. Là, ça a déjà été une expérience. Étais-tu surpris? Est-ce que vous vous attendiez de gagner? Ou? On regardait les sondages puis on y croyait pas nous-mêmes. T'sais. On voyait bien qu'il y avait un enthousiasme, des nouveaux bénévoles qui rentraient, des gens qui klaxonnaient devant le bureau électoral. On sentait qu'il se passait quelque chose, des encouragements des gens. Mais jusqu'à la veille, je me rappelle, avec mon équipe, on était chez moi, on soupait la veille des élections, puis on faisait des gageurs. T'sais. Ah ouais? Je pense que, oui, sur combien de députés allaient être élus au Québec. T'sais. Moi, je pense que j'avais misé sur 8, quelque chose comme ça, puis j'étais pas dans les 8. Mais... tu jouais safe. On a été surpris. On a été surpris parce qu'on se disait, est-ce que dans l'urne, est-ce que les gens, quand ils vont arriver pour voter, ils vont pas dire, on va reprendre les vieilles habitudes, puis ils oseront pas, tu sais. Donc, c'était... Puis la soirée électorale était complètement, évidemment, tu peux imaginer, folle. On était au Rialto sur Avenue du Parc, puis... tout le monde, les écrans géants étaient là, tout le monde sautait partout, on capotait. Et tu sais, quelque chose de plus personnel, le soir, ma blonde était super contente. Le lendemain, elle me détestait. Et non seulement, tu sais, quand tu sens qu'il y a une tension dans le couple, là, mais le lendemain, non seulement elle m'a pas parlé de la journée, je pense qu'elle m'a pas regardé de la journée. Parce qu'elle réalisait qu'elle allait moins te voir?
elle allait moins me voir, que j'allais passer la moitié de ma vie à Ottawa et on avait un bébé ensemble de 10 mois. Ah, ouais. Ouais. Ouais, ça n'a pas super bien passé au Comment début. vous avez géré ça? Hein, pardon? Comment vous avez géré ça? Parce que la vie politique, écoute, c'est prenant. Puis là, que tu dois après ça jongler avec ta vie personnelle de nouveau papa. Et qu'on avait aussi une famille reconstituée, c'est-à-dire que moi, j'avais 2 enfants d'une union précédente. Elle avait une fille avec son ex-conjoint aussi. Okay. Donc, ça a été vraiment parfois pénible, là, je dois avouer, parce que jongler avec les horaires, l'école, les lunchs, les devoirs, la garde partagée de 3 enfants sur 4, vraiment, elle a été extraordinaire, ma conjointe, pendant des années. Il y a 2 choses qui nous ont vraiment aidés puis sauvés. La première chose, c'est l'implication de nos parents qui sont venus donner un coup de pouce, les parents puis les voisins également pour que le puzzle fonctionne. Puis la deuxième chose, c'est qu'elle détestait encore plus les conservateurs de Stephen Harper que moi. Donc, des fois, je lui rappelais que c'était important que j'aille me C'était pour la bonne cause. Elle était comme, OK, c'est correct, il faut que tu le fasses.